Nous devons être désireux d'apprendre la façon de trouver la volonté de Dieu. Dieu ne nous contraindra point et ne nous poussera point à faire sa volonté. Dieu a donné à chacun une volonté libre. Aussi, nous devons dire avec foi, Seigneur, enseigne-moi à trouver ta volonté. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Matthieu 26, 39. Nous devons être consentants à renoncer à notre volonté propre. Souvent, nous nous faisons une idée à propos d'une certaine chose et puis nous nous adressons à Dieu pour recevoir son approbation. Dans beaucoup de bureaux, des employés rédigent l'acte et le présentent au fonctionnaire principal qui le ratifie en bonne et due forme, et parfois sans même le regarder. De façon semblable, beaucoup de personnes ont leurs pensées toutes faites et ensuite elles prient. Maintenant, Seigneur, voici mon idée, veuille l'accomplir. Non. Nous devons dire, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Dans ce but, nous devons accepter quotidiennement la puissance de sa mort en nous. Nous avons besoin de nous approprier sa mort en acceptant la puissance de cette mort en nous, et ainsi mourir à tous nos plans et désirs personnels. C'est mes délices, ô mon Dieu, de faire ce qui est ton plaisir, et ta loi est au-dedans de mes entrailles. Psaume 48. Nous devons désirer faire la volonté de Dieu joyeusement et avec un cœur intègre, et non pas partagé. Le plan de Dieu à notre attention est le meilleur qui soit, et il n'y a aucune raison pour que nous l'acceptions avec des réserves. Par exemple, l'apôtre Paul désirait se rendre en Asie, mais Dieu ne lui permit pas. Acte 16, 6. Puis le Seigneur lui dit très clairement d'aller dans un endroit éloigné. Paul n'a pas dit « c'est loin, il me faudra du temps pour me préparer ». Il a obéi de bon gré immédiatement. Un autre exemple est celui de Philippe. Dieu lui demanda d'aller dans un lieu désert, Acte 8, 26. En ce temps-là, il était excessivement occupé, cependant il quitta ce qu'il faisait et obéit à Dieu joyeusement et sans réserve intérieure. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, Proverbe 3, 5. Ne t'appuie pas sur ton intelligence, il ne faut pas que nous dépendions de notre sagesse propre. Nous devons dire, Seigneur, tu es ma sagesse propre. Je ne dépends pas de la mienne. Nous pouvons agir de la sorte grâce à une foi forte. Si nous voulons trouver la volonté de Dieu et la faire, il nous faut abandonner toute notre compréhension des choses et dépendre de sa sagesse divine. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbe 3, 6. Reconnais-le dans toutes tes voies. Nous devons nous adresser à Dieu même pour les moindres détails. Nous pouvons penser ceci est un détail. Pourquoi questionnerais-je Dieu à ce propos? Et cependant, ce verset dit que nous devons le reconnaître dans toutes nos voies. Avant de faire quelques projets d'achat ou de vente ou d'accomplir une autre tâche quelconque, nous devons obtenir sa permission. Souvent, l'argent dans nos mains, comme s'il était en train de susurrer « Je désire partir, je veux aller au marché ». L'épouse de son côté dit « Mon ami s'est acheté une nouvelle robe, aussi j'en veux en acheter une ». Si nous voulons spirituellement croître, nous devons chercher et découvrir la volonté de Dieu, même dans les moindres détails, car nous ne nous appartenons point à nous-mêmes. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été racheté à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens 6, 19, 20. Nous avons été rachetés à un grand prix par notre Seigneur. Notre temps, notre énergie et notre argent sont sa propriété exclusive. Nous n'avons aucun droit de revendication en quelque matière que ce soit, même s'il nous faut nous acheter un savon. Nous devons obtenir sa permission. Nous devons lui demander, Seigneur, puis-je employer cet argent pour du savon? Et il doit en être ainsi également pour la question de notre temps et pour tout autre sujet.